Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. On est vendredi, c'est le week-end, ça y est, la semaine est enfin finie. Aujourd'hui, je viens avec un sujet qui m'a traversé l'esprit comme ça. Alors au-delà d'être un sujet, c'est un thème que je voudrais aborder, c'est le fait de prendre conscience. J'approche de ma majorité dans maintenant un peu moins de 48 jours et la chose qui est en train de me matrixer sur ces dernières semaines, c'est la nostalgie que me rappelle l'enfance. Cette nostalgie, elle est un peu bizarre, mais il faut la comprendre. J'avoue que j'ai toujours rêvé de gagner d'argent. J'ai toujours rêvé d'avoir 18 ans, mais à l'heure actuelle, le fait d'avoir 18 ans, ça me fait prendre confiance de beaucoup de choses de la vie. D'autant plus que, grâce à mon stage, je prends encore plus conscience de choses que je faisais quand j'étais petit. Et dans mes propos, il faut mesurer l'importance de retourner à des endroits, de revivre certains moments à travers des photos, à travers des vidéos, à travers une simple parole que je vais avoir envers mes parents, une discussion qu'on va avoir ensemble. Et en fait, cet état de pleine conscience avec l'être que je deviens et l'enfant que j'étais, c'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, j'ai deux choses que j'aimerais bien faire à partir du moment où j'aurai, à mon sens, réussi le premier objectif qui est de devenir millionnaire avant mes 20 ans. Et j'aimerais retourner dans le lieu où j'ai vécu depuis mon plus jeune âge, donc dans le Nord, et vous faire une vidéo où je vous montre les endroits qui m'ont marqué. Il y a plusieurs endroits comme ça à Lille qui m'ont marqué particulièrement, que ce soit mon ancien collège, que ce soit des parcs où j'ai été un nombre incalculable de fois avec ma mère. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui me font dire ah ouais, ça serait hyper cool d'aller là-bas et de vraiment pouvoir apprécier le moment et de revivre plein de choses. Mon objectif, et je le dis là maintenant, ce serait d'aller dans mon ancien collège avec une belle voiture et de pouvoir revoir mes anciens profs. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire parce que c'est les profs qui ont cru en moi, qui ont vu beaucoup de facettes de Raphaël et qui du coup m'ont parfois soutenu, m'ont parfois remis en question. Et j'ai plein de profs comme ça, Monsieur Durchon, j'ai Madame, alors j'ai plus son nom, c'est ma prof de technologie. Alors là, c'est un grand mystère. À chaque fois, j'oublie son nom. Euh, alors j'ai Madame Aveguer, c'était ma prof d'anglais. En fait, j'ai tellement de personnes que j'aimerais revoir. Et le fait de pouvoir faire le contraste de... Ils ont vu un enfant, je les ai pas vus depuis maintenant, allez, peut-être 5 ans. Et ça serait incroyable. Le fait de retourner dans mon ancienne école. En fait, il y a des trucs comme ça où je suis comme ça, je suis en mode, j'ai trop envie de les refaire. Parce que, à mon sens, c'est hyper important. Et c'est un peu un pèlerinage. Et d'ailleurs, je pense que ce pèlerinage, il est nécessaire. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que, à partir du moment où tu as réussi, après, maintenant, il faut savoir la notion de réussite. Parce que même si j'ai 1 million d'euros sur mon compte demain, je suis pas persuadé que j'aurais réussi ma vie. Si j'ai 1 million d'euros sur mon compte, mais que avec ma famille ça se passe pas bien, bah j'aurais peut-être pas réussi. Et peut-être que mon objectif à l'heure actuelle, c'est d'avoir 1 million d'euros avant mes 20 ans. Ce million d'euros, j'en suis persuadé, je le passerai cette année. Mais qui sait,
peut-être qu'une fois que j'aurai ce million d'euros, je me dirai, on va au milliard. Et l'objectif de toute ma vie, ça sera peut-être de devenir l'homme le plus riche du monde. C'est une sans cesse évolution que j'ai envie de mener tout au long de ma vie, grâce au monde de l'entrepreneuriat, grâce à tout ce que me permet le business en ligne, grâce à tout ce que ça me permet de fonder mon propre avenir, et c'est Big Brain. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir retourner dans un an et demi, caler ça avec un pèlerinage de fou. Je prends un avion, on part en business class, en first class, la classe la plus chère finalement, et on essaye de revivre un jour dans la vie d'un enfant. Je vous montre là où j'ai été au parc, je vous montre les endroits qui m'ont marqué à Lille. Peut-être que c'est des restaurants, Hippopotamus, un restaurant que il n'y a pas forcément à Montauban, il y en a un seul, mais bon, ça n'a pas la même vibes. J'y allais quand j'étais tout petit à Hippopotamus à Lille, sur près de la Grand Place. En fait, c'est fou. Et franchement, je me verrais pas vivre dans le Nord, parce que mon objectif là, c'est de partir vivre à Londres. Mais le fait de me dire, ah putain, ça serait cool d'y retourner pour, je sais pas, faire un petit pèlerinage comme ça de lieux qui m'ont marqué, de lieux où j'ai vécu finalement toute mon enfance, c'est quelque chose que je trouverais hyper cool. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, eh bien, le fait de retourner ou de repenser à des endroits, ça vous rend nostalgique, parce que moi j'en suis persuadé que c'est le cas, et je pense que ça sera le thème d'une vidéo dans, allez, les prochains 12 mois maximum, quand j'aurai généré mon premier million d'euros. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Raphaël. Ciao.